C'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Oh bonjour. Alors Salut. ce matin, vous êtes excité ou pas? Vous êtes un peu parce que demain on va se faire plaisir. C'est le concours qui passionne toute l'Europe. À vos votes. Eh oui. Samedi, c'est l'élection du président des Républicains. Ah, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. C'est exactement comme l'Eurovision. On écoute Retailleau, 7600 points. Vauquier, 1 point. Retailleau, 12 800 points. Vauquier, 0 point. Qui va l'emporter? Oh là là! Suspense, suspense. On est tellement pressé de découvrir enfin le nom de celui qui va gagner le droit de faire 5% à la prochaine présidentielle. C'est la dernière ligne droite de cette campagne. C'est même une dernière ligne très à droite. Cette semaine, Laurent Wauquiez il a déclaré vouloir unir les droites de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. C'était bien la peine de faire scission avec Ciotti il y a 6 mois. Wauquiez, à l'époque, vous vous souvenez, c'était jamais on ne s'associera avec le RN. Et maintenant, il est sur je veux l'union de Jean-Noël Barrot à Hitler. Ah ouais, c'est le grand écart quand même. Il propose aussi qu'on sorte du RSA à vie, 2 ans maximum maintenant il veut. On lui laissait 1 semaine de campagne en plus, il proposait de limiter la retraite à 10 ans, d'euthanasier les chômeurs longue durée et d'inoculer la variole aux sans-papiers. Il faut vraiment que ça stoppe. Alors Bruno Retailleau, lui, a déclaré « Je veux défendre la France des gens honnêtes ». Ça n'a pas dû plaire aux militants républicains, ça. Ils ont dit, comment ça, défendre les gens honnêtes? Mais ils nous crachent à la gueule. C'est un héritage chez nous. C'est un coup de couteau dans le dos de Nicolas Sarkozy, de Patrick Balkany, de François Fillon, etc. Donc, il y a encore un peu de suspense. Aux États-Unis, Arnaud, les juges sont terrifiés par les livraisons de pizza. Ouais, je vous mets des lancements sympas. Ah oui, vous avez vu. c'est cette histoire. Alors, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est une manière de menacer les juges. Leur envoyer une pizza, c'est leur dire, on sait où t'habites. Mais je trouve que ça reste cool comme menace. Vous avez vu le parrain les criminels, ils mettaient une tête de cheval mort dans ton lit. Bon, là, ils te livrent une pizza, c'est quand même plus cool. Par contre, les livreurs doivent galérer. Police! Posez cette calzone à pâte fine à terre et reculez de 3 pas. Mais je suis un livreur, monsieur. Put the calzone down. Vous imaginez l'affaire? Mathieu, c'est la calzone, c'est l'effet calzone. Je crois qu'il a faim. Il a faim. C'est l'effet USA et l'effet pizza, les deux. Mais vous imaginez l'affaire du petit Grégory s'il y avait eu Deliveroo dans les années 80? Tu recevais un boboon au bœuf. Oh mon Dieu! Bernard Laroche menace notre petit garçon. Mais bon, au moins le repas est prêt. À table, Grégory! Grégory? Grégory! Oh non! À table. Et puis demain, il y a LR, mais il y a aussi l'Eurovision. Il y a l'Eurovision. Oui. La France sera représentée par la chanteuse Louane qui va chanter Maman. Parce que les Français aiment bien présenter une chanson qui parle d'un être cher. Donc cette année, Louane avec Maman rend hommage à sa maman. L'an dernier, c'était Slimane qui chantait Mon Amour, un hommage à son technicien lumière. Et en 2026, on aura le titre Papa de Louis Sarkozy qui va aussi participer. Évidemment. Alors, il est partout. Il peut bien faire l'Eurovision. Il peut faire l'Eurovision, je pense. Dans un style voisin, moi j'aurais envoyé Pierre Garnier. Pierre Garnier, il cartonne en ce moment, c'était la valeur sûre, c'est la valeur sûre de la chanson du moment. Vous connaissez Pierre Garnier, hein? La coupe de cheveux de SCH, la joie de vivre de Michel Barnier, qui aurait fait un enfant avec les frères Dardenne. Pierre Barnier, le mec perd la femme de sa vie dans chacune de ses chansons. Il a fait 20 chansons, il a beaucoup souffert. Hein. Charles me disait, moi je kiffe pas Pierre Garnier, je comprends rien à ce qu'il raconte. Faut dire que moi j'ai du succès avec les femmes, par contre. Donc, je vous propose de découvrir le nouveau tube de Pierre Garnier, Je me suis fait larguer. Je me suis encore fait larguer. Je suis seul, je sers à rien. T'es parti, je suis désespéré. Pourquoi t'as choisi Charles Magnin? On a le même chignon. Mais découvrez aussi On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble, je souffre. Avec également Largué comme une merde. Qu'est-ce que tu trouves à Stockard? Mais aussi Tu m'as quitté pour Yanis. Ouvrez. Tu m'as largué comme une merde, j'ai mal. Ouvrez la porte de votre cœur pour laisser entrer l'amour qui va vous le briser. Et achetez Xanax et Cordaneux, le nouvel album de Pierre Garnier, avec en exclusivité un duo avec Patrick Sébastien. Est-ce que tu l'as vu mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas vu ton cul, puisque tu n'es pas revenu. Celui qui l'a vu, c'est Charles Magnin. Ah, c'est dégueulasse. Non, mais avec lui, on aurait gagné l'Eurovision. Mais c'est sûr. Par forfait. 50 pendaisons, 50 overdoses dans les coulisses, on prenait le trophée. Bon, alors en vrai, l'Eurovision, on fait semblant de s'y intéresser, mais ça passionne que les Turkmènes et les Albanais. L'Europe de l'Est va savoir pourquoi ils adorent ça. Les femmes à barbe suspendues à un câble qui chantent de l'opéra électro dans des lasers violets. Oui. Ils adorent. Ils kiffent les Slovènes recouverts de papier d'alu qui jouent du saxophone fuchsia.
Laetitia. Et puis heureusement, parce que sinon on serait obligé de l'organiser si on la gagnait. Vous en voulez une d'Eurovision à la française organisée par Rachida Dati. On va désigner le gagnant au 49-3. Alors d'habitude, tous les pays de l'Est votent pour la Russie. Bon là, vu l'humeur de Poutine, ils vont se méfier. Ils vont se dire, si on vote pour la Russie, ils vont croire qu'on veut en faire partie. On va se faire envahir. Mais si on vote pour l'Ukraine ou les autres, ils vont croire qu'on s'oppose à eux. On va se faire envahir. Ben voilà les gars, vous n'avez plus qu'une seule solution. Votez pour la France. Votez Louane, on y croit, on va gagner. Bon week-end, allez Louane, à lundi. Excellent week-end Arnaud, qu'on retrouve en podcast à tout moment sur l'appli RMC. Et puis sur scène, ce week-end vous serez à Lagny-sur-Marne et à Forges-les-Eaux. Exactement. Et puis à Vissou, à Aix, à Lyon, à Paris et... à la Cigale, évidemment. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. De la CGT, tu parles ? De la CGT, du MEDEF, oui. Vous l'avez vu, Sophie Binet, dans l'émission chiante de 3h face à Macron mardi soir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? J'ai voté pour vous, en face de Macron. Elle a voté Macron. Même moi, j'ai voté pour vous. Elle a voté Macron. Depuis qu'elle a dit ça, elle doit être bien accueillie dans les cours d'usine. Et je suis là pour défendre tous les ouvriers de Scoopyflex Beauvais contre la délocalisation validée par le gouvernement. Mais t'as voté pour le gouvernement, traîtresse. Ben, c'était Macron ou Marine Le Pen. Mais nous, on vote Marine Le Pen. On est ouvriers à Beauvais, qu'est-ce que tu crois ? C'est à cause de toi qu'elle n'est pas passée. Apportez le goudron et les plumes. Allez, on la fout dehors. Elle a voté Macron. C'est pas chez nous qu'il fallait la recevoir, hein, c'est chez BFM Business. Banquière, bonjour. Ce matin, nous recevons la papesse de l'ultralibéralisme, la syndicaliste macroniste Sophie Binet, la queen du 440, celle que Moody's appelle la Warren Buffett française. Emmanuel Le Chypre, Pierre Rondeau et Nicolas Dose ont chacun un mot pour vous, Sophie Binet. Pierre Rondeau, écoutez, Sophie Binet... Est-ce que vous auriez un thé au miel pour ma voix ? Très bien, Pierre. Emmanuel Le Chypre a un mot pour vous, Sophie Binet. Écoutez, Sophie, quand j'ai découvert que vous étiez convertie à l'économie de marché, vous m'avez fait rêver. Vous êtes la nouvelle Angela Merkel. Alors ma question, Sophie, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Bien, Nicolas Dose, une question à Sophie Binet qui vient d'être désignée 4e personnalité de Forbes. Alors Sophie, l'ultralibéralisme à la Macron pour lequel vous avez voté, eh ben ça marche pas. Moi je me mets à la place des ouvriers, j'ai vu les ArcelorMittal de Dunkerque, les Vancorex de Pont-de-Clay, les Prociment à Cherbourg, les Isolax de Haguenau, les Placossures de Montargis, les Batilux de Sassenage. On est là les gars, les Speeditrans de Laval. Non mais j'ai prévu d'aller les voir monsieur Dose. J'ai rendez-vous avec les Batitop de Chambéry, les Powertrans de Pau, les Structunnel de Vidauban. Non attendez, moi je suis pote avec les Textilac de Nogent-le-Rotrou et ils attendent toujours ton coup de fil ma grande. Non mais parce que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec les Pure Shopee de Besançon et les Bricobac de Pithiviers. Non, attends, moi j'ai eu les Tapitoufs de Nogent-sur-Marne et je suis pote avec les Top Moquettes de mon cul au téléphone. Bah, c'est pareil, hein, je les ai eu Zobi, rien du tout. Alors si tu veux continuer à faire la promo du macronisme, c'est très bien, mais pas chez moi. On se démarre sur le parking, moi j'ai pas de problème. Bon, je suis peut-être un peu de mauvaise foi avec cette histoire de la voter Macron. Donc rendez-vous à 8h30 pour une interview sérieuse avec Sophie Binet. À tout à l'heure.